Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 30, ce qui suit. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous prendrons le temps pour approfondir ta parole, nous sommes heureux que tu ne nous aies pas laissés seuls, car le Consolateur, le Saint-Esprit, est celui qui nous dirige dans toute la vérité. Merci pour sa présence et merci de continuer de nous conduire de vers pâturage, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes parvenus au terme de ce chapitre 5. J'avais enregistré ce verset dans une autre version qui me donnait Daniel 5, verset 31. Et les premières personnes à qui j'avais envoyé le WhatsApp ont reçu cette référence. Mais chaque jour, quand j'envoie ces références, je vérifie toujours le contenu. Et je réalise que cet audio qui faisait plus de 5 minutes, mais pas plus de 7, parce que je respecte le temps, il n'y avait même pas 1 minute. Ça avait été boycotté. Et c'est pourquoi que j'ai réenregistré ce jour afin d'envoyer le WhatsApp. Que devons-nous retenir de ce verset de la Bible? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant cette étude qui a été faite sur la totalité du chapitre 5, il se trouve que Belshazzar avait fait venir les ustensiles du temple que son père, Nebuchadnezzar, avait récupérés. Et il s'en servit pour boire du vin, lui, ses concubines, ses femmes. Il provoqua Dieu. Et tandis qu'il provoqua le Créateur, le maître de l'univers envoya l'extrémité d'une main qui écrivit sur la muraille. Et je t'invite à lire tout le chapitre pour comprendre. À ce moment, il fit appel aux quémoiseurs, aux voyants et autres, afin qu'ils viennent lui expliquer ce qui se passe là, parce que tout le monde était dans la frayeur, poussant des cris d'or dans le palais. Il n'y avait personne dans sa cour qui pouvait lui révéler ce qui se passait. Mais alors la reine mère lui fit savoir qu'il existait un homme, Daniel, qui pouvait lui expliquer ce qui se passera là. Daniel vint et lui donna non seulement la signification, mais informa ce roi qui régnait sur pratiquement le monde qu'il perdrait la royauté. Et conformément donc à la parole de Daniel, Belshazzar, cette nuit-là, fut tué et le Mède Darius prit le contrôle de Babylone. C'est bien de connaître l'histoire, mais comment l'appliquer? Je vais t'expliquer. Aujourd'hui, des individus ont décidé de défier Dieu en mettant en place toute une stratégie pour diminuer le nombre d'habitants qui se trouvent sur cette terre. Aujourd'hui, des centaines de personnes sont déjà mortes. Des milliers, des millions, selon leurs projets, mourront aussi. Et ils sont en train de défier Dieu exactement comme du temps de Belshazzar.
Mais de la même manière que Dieu intervint pour mettre un terme à la vie de Belshazzar, Jésus reviendra bientôt afin de détruire toutes celles et ceux qui détruisent la terre. Il est important pour toi en ce jour de réaliser que le temps dans lequel nous vivons ressemble à celui où se trouvait Belshazzar dans son palais. Il est important pour toi de te démarquer de ces personnes qui font le mal. Il est important pour toi qui te trouves dans certaines positions, qui connaît la vérité, de ne pas participer au crime, au génocide qui se passe aujourd'hui, parce que l'Éternel viendra châtier toutes celles et ceux qui font du mal aux créatures à qui il a donné la vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Belshazzar pensait qu'il était à l'abri parce qu'il était le roi Belshazzar. Il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi. Et il fit n'importe quoi. Mais tu vins mettre un terme à sa vie. Seigneur, nous n'attendons pas de libérateur parce que nous savons que Jésus revient nous chercher. De nous aider à être des étudiants acharnés, réguliers de la parole, qui seul permet aux uns et aux autres de te connaître et d'être prêts pour l'éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur en Jésus-Christ.